Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur la nouvelle mise à jour de Le Mans Ultimate. Il s'agit de la V1.3 qui ajoute donc LMP3, un nouveau circuit comme Barcelone, les layouts de Silverstone et du Paul Ricard. Les layouts de Barcelone vont être ajoutés très prochainement, nous a communiqué 397 Studios. Nous avons parlé d'une toute nouvelle hypercar qui est la Genesis, qui n'était pas prévue à la base, mais qui est vraiment une excellente surprise, on verra ça un peu par la suite. Et donc on commence par la LMP3 et les layouts. Donc voici les gars, la nouvelle LMP3, qui est donc la Duquesne. La Duquesne, donc, dont on a un seul équipage dans LMU. C'est une voiture qui est franchement très cool à conduire. J'y retrouve un mélange entre la Ginetta et la Ligier, simplement voiture avec un assez gros train avant, je trouve, comparé à la Ginetta, qui est vraiment très incisive, qui tient bien du train arrière. On sent vraiment que cette voiture a de la direction. C'est quelque chose qui me paraît très intéressant vraiment pour l'LMP3. Cette Duquesne, pour moi, est vraiment un mélange entre la Genesis et la Ligier. Vraiment, on ressent dans le style de conduite, on y retrouve un peu la Ligier. Sauf que pour ceux qui conduisent beaucoup les LMP3 ou qui roulent pas beaucoup, je vous rappelle que la Ligier, quand vous tournez un peu plus le volant de 90 degrés, vient un peu bloquer dans sa direction et un peu bizarre, vous perdez le train avant. Donc dans cette nouvelle LMP3 qui est la Duquesne, vous retrouvez ce train avant. Mais dans ce train avant, il dure, vous pouvez tourner à plus de 90 degrés, vous ne perdrez pas tout le train avant de la voiture et elle a un très bon arrière. C'est une voiture qui m'a l'air vraiment très intéressante et très bien pour ceux qui veulent débuter l'LMP3, même pour ceux qui roulent toujours l'LMP3. En plus, on a le droit à une livrée qui est fort sympathique et vraiment une voiture très jolie, avec un certain style. Donc voilà, j'aime beaucoup cette nouvelle LMP3, franchement, quelque chose de très intéressant, qui reste entre guillemets une voiture simple et très efficace en piste, je pense. Les layouts, alors il faut qu'on en parle parce que c'est quelque chose qu'on nous avait dit dès l'arrivée de Silverstone en octobre, comme quoi les layouts allaient sortir prochainement. Alors, je dis bien prochainement avec des guillemets parce qu'on a dû attendre jusqu'au 31 mars, ce qui fait un petit bout de temps depuis octobre. Mais du coup, nous voici avec 2 configurations de circuit en plus sur Silverstone et il me semble 4 en plus sur le Paul Ricard. Et franchement, les gars, ça va rajouter pas mal de piment au jeu. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir faire des courses sur des circuits qui sont vraiment très courts. Silverstone, je sais que j'aime bien le côté un peu court, tout ça. Et sans compter qu'aussi, sur Silverstone maintenant, nous avons l'arrivée de la pitlane F1. Quelque chose qui manquait beaucoup. Sur le Paul Ricard, franchement, on a plusieurs variantes de circuits qui sont très intéressantes, comme celle sur la chicane au milieu de la ligne droite. Ça peut enlever des opportunités de dépassement, mais je trouve que c'est quelque chose qui reste quand même assez intéressant. Et de plus, vous avez un virage plus serré après Signy, ou alors aussi une autre configuration que vous pouvez voir juste ici, c'est celle avec le premier virage à droite et pas à gauche qui relie directement à la chicane. Très content de ces layouts qui sont arrivés parce que ça va nous donner plus de diversité dans les lobbies. On sait qu'en général sur LMU on se plaint un peu du manque de contenu en termes de circuit notamment, et là rajouter tout ça, ces petites variantes, ça peut changer les manières de dépasser, un peu comment on fait la course, et c'est quelque chose franchement qui va être très intéressant pour le futur d'LMU si d'autres layouts arrivent, comme celui de Catalogne où il devra en avoir un petit paquet qui va arriver, comme par exemple la chicane à la fin du circuit. Et donc l'arrivée du circuit de Catalogne en Espagne, les gars, on l'attendait depuis très longtemps. Ils ont mis 3 mois à nous sortir Catalogne. Après du coup le Paul Ricard, c'est pas forcément le circuit que j'attendais le plus finalement de ce pack ULMS. J'en suis très agréablement surpris. C'est un circuit que j'ai beaucoup roulé avant sur F1, c'est un circuit que j'ai très peu roulé sur ACC et c'est un circuit que j'avais rarement apprécié. Et là, étonnamment, j'ai été très surpris. Le circuit est superbement bien fait. On voit des détails qui sont franchement super cool et vraiment des vibreurs agressifs à certains endroits qu'il ne faut surtout pas toucher, des reliefs qui sont vraiment très bien faits. On s'y croirait vraiment et je suis très surpris de ce circuit auquel je n'attendais absolument rien. C'est le circuit qui vient clore un peu l'arrivée des packs ELMS et à voir qu'est-ce que nous réserve la suite. LMU nous avons fait un petit easter egg où la communauté nous avons déduit que on aurait peut-être l'arrivée de Daytona et donc peut-être de l'IMSA, ça nous ferait grandement plaisir. Donc ça pourrait être la suite. Et au final, je trouve que ce circuit de Catalogne est vraiment très intéressant parce qu'on a vraiment beaucoup de virages rapides et c'est pas facile pour aller se dépasser et ça peut mener en même temps à des bagarres qui sont très cool, à mener à de la stratégie. Et on y voit que les voitures fonctionnent
plutôt bien dessus en plus, d'un point de vue de la BOP qu'ils ont fait. On y voit une Peugeot qui roule très très vite, mais qui derrière consomme beaucoup de fuel, et une Genesis, elle qui va plus rouler à l'économie, et qui va quand même aller se battre pour la win, et quand même aller se battre contre la Peugeot en termes de rythme pur. Donc ça laisse plein de choses intéressantes sur ce circuit. Nous allons rentrer dans un peu le vif du sujet de cette vidéo pour moi, vu que je suis un pilote qui roule presque exclusivement en hypercar, même si on va faire des détours en LMP2 et en GT3 de temps en temps, je suis un grand pilote hypercar. Et comme vous le savez, pour le moment, on attendait et on savait qu'il y aurait sûrement une voiture qui allait arriver dans les prochains mois. Mais LMU nous ont fait la surprise de la sortir beaucoup plus vite que prévu. Il s'agit bien évidemment de la Genesis. C'est une voiture que j'ai eu l'occasion de tester et qui est franchement sacrément cool au pilotage. On y retrouve un côté qui est légèrement compliqué, un côté vraiment pointilleux sur l'arrière dans certaines situations, un petit peu sur les freins. C'est qu'il y a des virages maintenant qui sont délicats avec cette voiture, surtout ceux à peu près à moyenne et basse vitesse. Mais ça reste une voiture qui est relativement simple, et pour un nouveau joueur sur LMU, pour s'y adapter sans vouloir aller chercher la perf, c'est une voiture qui sera relativement cool à conduire. Et c'est ce qu'on peut voir juste là, entre Genesis, on s'est très bien battu. Vous avez des images actuellement de Simonetti en train de se battre, de Genesis. Et en parlant des hypercars, du coup, de cette arrivée de cette Genesis surprise, il y a eu aussi une refonte un peu, pas du tailleur modèle, ni vraiment de l'hypercar en elle-même, mais il y a eu un retravail de la part du studio. Et franchement, ça, c'est super cool. Et pourquoi c'est super cool? Parce que je vous rappelle qu'il y avait un problème sur les freins des hypercars notamment, c'était qu'on pouvait plus freiner réellement à fond. Si on freinait à fond, on partait en tête à queue très facilement, l'arrière bloqué, et ça ruinait un peu nos courses, et c'était assez, pas aléatoire, mais inattendu, imprévisible. Et les MU ont écouté la communauté et l'avis de certains pilotes IRL qui disaient que les hypercars pouvaient garder beaucoup plus de freins que les LMP2 par exemple, et que c'était ceux-là qui donnaient un peu plus la force des hypercars dans ces situations-là. Et d'un autre côté, on a eu aussi l'amélioration maintenant des pneus. Et oui, effectivement, avant, vous savez, à la sortie des stands, on perdait énormément de temps. Alors, je dis pas que c'est révolutionnaire et que le terme modèle a complètement changé, mais on a un petit gain de temps, à nouveau, à la sortie des stands. La voiture tourne plus, la voiture est plus prévisible, elle ne va pas faire absolument n'importe quoi. Et ça rend la chauffe des pneus beaucoup plus agréable. Et ça, c'est quelque chose qui est notable, parce que pour ceux qui ont regardé les 10 heures de Losail, vous avez pu voir qu'on perdait presque 30 secondes à changer de pneus. Donc voilà, cette Genesis est vraiment une super surprise de la part d'LMU. Très très content, vraiment un pilotage qui est pas compliqué ni trop simple, un bon entre deux. Et pour aller chercher la perf, il faut quand même le vouloir, il faut quand même comprendre la voiture. Et on va parler d'un sujet qui faisait mouche ces derniers temps. On va parler de la BOP Hypercar. Alors la BOP Hypercar est censée avoir changé, et effectivement on ne le voit pas vraiment sur le circuit d'Espagne qui est arrivé aujourd'hui, mais la BOP a été retravaillée. La Peugeot notamment a pris un gros patch, la Ferrari en a pris un peu aussi, et d'autres voitures ont été un peu poussées pour être améliorées, boostées, et c'est une bonne chose. Pour ceux qui se souviennent aussi des 10 heures de Losail, c'était vraiment une course que de Peugeot. Donc voilà, ça peut être une très 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 bonne chose. Mais bon, une bonne nouvelle cache souvent une mauvaise du côté des GT3. Malheureusement, la BOP a été complètement ratée. C'est clairement un scandale de rater un peu une BOP comme ça. Pourquoi je dis ça? Nous, les Team eSport, on a accès à un Discord qui s'appelle le LMU eSport. Et dans le LMU eSport, ça discute beaucoup de ce problème de BOP en GT3 pour les pilotes GT3. Et certaines voitures ont pris un patch de 140 kg à la place de 40 kg. Donc oui, c'est un énorme problème. Et les MU ont vite fait communiquer sur ça, disant que ça allait sûrement être résolu dans les prochains jours. Les prochains jours, je parle bien évidemment d'entre mercredi et vendredi. C'est pas un problème qui va être permanent. C'est un problème auquel ils portent un grand intérêt pour y résoudre vite. Et puis on va terminer avec la dernière nouveauté qu'on en a vraiment pas beaucoup parlé, pas prêté une grande attention. C'est qu'on a un gros problème avec le nouveau FFB. Alors attention, nouveau FFB qui a l'air d'être très très bien pour les Logitech, et on est très content pour eux, et même sûrement pour les Thrustmaster, parce que c'est des volants qui manquaient de force, et c'était un peu compliqué vraiment de leur en donner sans causer des surchauffes. Et donc pour tous les joueurs qui ont des petits moyens, ça va être quelque chose de vraiment très intéressant. Mais pour nous, avec des direct drive, ça nous pose un gros problème. La voiture fait gauche-droite un peu toute seule dans la ligne droite. En fait, le FFB fait un peu n'importe quoi par moment, et du coup, il faut aller dans les paramètres et mettre parfois
ce qu'il faut pour les Logitech normalement que nous on n'a pas besoin, on est censé pouvoir le laisser à 0. Je sais plus exactement comment s'appelle ce paramètre, mais c'est un vrai problème et j'espère que LMU vont travailler dessus, parce que peu importe la voiture que vous avez, ça va faire le gauche-droite. Vous savez que ça faisait avec la Ferrari au Mans, surtout en pneu froid, mais sauf que là ça le fait même sur les freinages, la voiture bouge sans aucune raison. Enfin voilà, j'espère que ce petit résumé de la V1.3 de Le Mans Ultimate vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver en live sur Twitch tous les jours absolument, on fait à peu près 4 à 7 heures de stream par jour, sans compter les gros events, qu'à soit les MU, que ce soit des 10 heures ou des 12 heures, voire 24 heures, qui devraient arriver très prochainement. LMU nous ont communiqué que la prochaine grosse update sera annoncée juste avant les 24 heures du Mans, et donc nous pensons tous à Daytona et à l'IMSA, et nous espérons fortement que ce soit ça. Voilà les gars, et on n'oublie pas le petit pouce bleu, le petit abonnement, et pourquoi pas un petit partage, ça fait plaisir, ça pourrait m'aider à évoluer sur YouTube. Et sur ce, je vous dis à très vite, et une très bonne journée.